on en a fait de la route. Passer son permis aux USA coûte 12 $. En France, c'est minimum 1300 €. Alors pourquoi ne pas passer son permis aux USA? Si le permis américain est si peu cher, c'est parce que les auto-écoles ne sont pas obligatoires. Oh yeah! Autrement dit, c'est vos parents qui vous apprennent à conduire. Heureusement, la conduite aux USA est vachement facilitée. Par exemple, il n'y a même pas de priorité à droite. Est-ce que vous vous rappelez le nombre de fois où votre examinateur vous a tapé sur les doigts parce que vous en aviez grillé une? En fait, au carrefour sans feu, il y a soit aucun stop, soit un stop à chaque route de l'intersection. La règle, premier arrivé, premier servi. Et ça marche vraiment, les Américains respectent cette règle, même en ville. Un autre sujet sur lequel les conducteurs français passent plusieurs leçons de conduite. Le rond-point. J'en ai même pas vu un seul aux États-Unis en un mois. Aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de savoir vous servir de l'essence. Quelqu'un est là pour le faire à votre place. En faisant mes recherches, j'ai même découvert que dans l'Oregon et dans le New Jersey, vous ne pouvez pas vous servir de l'essence par vous-même. Quelqu'un doit impérativement vous servir. Et puis il y a les vitesses automatiques. Vous vous rappelez, conducteur français de cette journée? Celle où sur une route déserte, votre moniteur vous a appris à dompter votre levier de vitesse. Vous pouvez l'oublier, aux USA, ça n'existe même pas. C'est vrai, les voitures automatiques consomment plus que les voitures manuelles. Mais aux États-Unis, le plein d'essence coûte entre 20 et 30 $. Donc ça va. Mais ça entraîne des problèmes écologiques. Forcément, les constructeurs automobiles ne se sont pas embêtés pour fabriquer des voitures qui consomment moins. Du coup, les voitures aux États-Unis consomment bien plus que les voitures en Europe. Sinon, est-ce que vous saviez qu'aux USA, les feux sont situés de l'autre côté? Ça veut dire que si vous vous arrêtez au niveau du feu, vous serez au milieu de la route. Mais c'est pas tout. Il se trouve aussi qu'au feu, aux USA, si vous marquez l'arrêt, vous pouvez tourner à droite, même si le feu est rouge. Mais jusque-là, je vous parlais des points positifs. Il y a des choses bien moins sympathiques à dire sur les routes américaines. Il n'y a pas de limite de vitesse spécifique pour les camions. Et les chauffeurs ne se limitent pas eux-mêmes. C'est arrivé qu'on se fasse violemment doubler sur l'autoroute par un camion. C'est assez impressionnant. J'en ai vu freiner en laissant de longues bandes noires sur l'asphalte. Tout ça, juste pour tourner à une intersection. Ça explique peut-être tous les débris de pneus qu'on trouve le long des routes américaines. Sur 10 mètres, ce n'est pas extraordinaire d'en trouver qui appartiennent à 3 pneus différents. Mais je vais un peu vite, ce détail est peut-être lié aux routes qui sont en très mauvais état. Quand on s'éloigne un peu de la civilisation, elles deviennent rapidement des chemins de terre. Autre point qui met en danger votre véhicule. Souvent, les passages à niveau ne sont même pas protégés. Les autorités ne se sont pas embêtées à mettre des barrières. Après tout, les gens inconscients, ça n'existe pas aux États-Unis. Aux USA, en 2016, il y avait 40 200 personnes à mourir sur les routes. Alors qu'en France, sur la même période, il n'y en avait que 3700. Pourtant, aux États-Unis, ils sont 300 millions, alors qu'en France, on est 67 millions. C'est-à-dire qu'il y a 4,5 fois plus de personnes et 11 fois plus d'accidents mortels. Donc même si les Américains sont très civils au volant, l'ensemble de ces faits entraîne des conséquences négatives. De toute façon, après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres, on s'est rendu compte que je ne pouvais pas passer mon permis aux États-Unis. Parce que pour cela, il faut avoir un Social Security Number. Ce que je n'ai pas, parce que pour ça, il faut travailler aux États-Unis et vivre aux États-Unis. Donc, fin du débat. Maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont de petites chaînes YouTube qui veulent promouvoir. Je suis exactement comme vous. Donc, je me suis dit, pourquoi pas s'entraider ? Pour ça, je vous renvoie vers la petite vidéo qui sort actuellement sur ma chaîne et qui est dans la description. À la semaine prochaine.